nous avons évoqué la question de la matrice de la valeur, c'est-à-dire en fait la mesure, on pourrait dire l'objectivation de la manière dont le client ressent la proposition de valeur qui lui est faite. Dans l'ouvrage Océan bleu qui s'oppose à l'océan rouge, c'est-à-dire comment essayer de sortir de la lutte concurrentielle très forte qui existe dans un marché stable, cet ouvrage, même s'il n'emploie pas le mot qui lui a été créé par M. Christensen, s'intéresse quand même à considérer que certains marchés instables sont propices à créer des propositions de valeur qui se décalent. Des propositions de valeur qui se décalent, ça veut dire que, en fait, les facteurs clés de succès à l'origine sont les mêmes, mais on apporte une valeur supplémentaire au client. On va parler quelquefois d'ailleurs à ce propos de canevas stratégique. Alors, on peut avoir, et c'est ce qui se passe ici entre ces deux propositions, deux marchés stables qui ont chacun des consommateurs qui sont insatisfaits. Sur les avions de ligne, pour ceux qui ont déjà voyagé en première classe, voire en business, on a des clients qui globalement ne sont pas très satisfaits de la proposition de valeur qui leur est faite. Pourquoi? Il y a du surbooking, je ne choisis pas mes horaires de décollage et donc encore moins d'atterrissage, le service est ce qu'il est, etc., etc., il y a des retards et autre chose. Du côté des avions du corporate jet, ce qui est clair, c'est que du corporate, je peux acheter un BizJet, c'est super, je décolle quand je veux, conséquemment j'atterris aussi quand je veux, mais, comme dit Christensen, ils sont overshot parce que c'est quand même très cher. S'acheter un avion, ça coûte un bras. Alors, à partir de là, des gens ont vu qu'on pouvait jouer sur la stabilité en rapprochant d'un côté le marché des airlines, avec beaucoup de gens qui trouvent que la valeur proposée est insuffisante. Les gens du corporate qui trouvent que c'est trop cher. Et là, en fait, on se dit qu'à l'intersection des deux, on va essayer de trouver une proposition de valeur qui ravit les deux. Donc, en fait, cette approche-là prend deux marchés stables, les analyse à la porteur, en quelque sorte, et va les mixer pour créer une nouvelle proposition de valeur. Ça s'appelle de la location à l'heure de vol. Et donc cette location à l'heure de vol, elle fait que je n'ai plus les inconvénients des compagnies aériennes, je n'ai plus le coût du corporate. Et que la proposition de valeur qui va créer là va permettre à des gens de téléphoner et d'avoir 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, quand ils veulent, un avion à leur disposition. C'est la proposition de valeur qu'a fait NetJet. Et que quand NetJet a été voir les investisseurs pour collecter des fonds, ils ont été emballés, Warren Buffett notamment, emballés par cette nouvelle proposition de valeur de location de l'avion à l'heure de vol. Alors, le canevas stratégique tel que décrit dans Océan bleu sur cette application, il permet en fait de tracer les courbes de valeur, c'est-à-dire la matrice de la valeur pour les airlines en première et business, la matrice de la valeur pour les bizjets, et on voit qu'en rouge se situe la courbe de NetJet. On voit que très clairement, NetJet est plus proche des compagnies aériennes pour le prix, plus proche des compagnies aériennes puisque je n'ai pas à me soucier de l'entretien de l'avion, plus proche de NetJet pour les vols à vide puisqu'ils vont se débrouiller pour faire revenir l'avion avec d'autres clients. Mais en revanche, j'ai un temps de transport très court comme dans les corporate jets.
j'ai une facilité de déplacement et de passage effectivement à la douane, etc. J'ai une souplesse et une fiabilité et je peux avoir un très bon service en vol. Voilà donc comment on peut faire de la couture en fait et rebroder, retisser deux propositions de valeur ensemble qui toutes les deux séparément laissent leurs clients insatisfaits et créer une nouvelle proposition de valeur. C'est la description qui ont faite par les auteurs d'Océan Bleu qui ont publié, Chan Kim et René Mauborgne, qui ont publié en 2000 dans l'Harvard Business Review un très bel article sur la nouvelle courbe de valeur. Alors, ils ont objectivé ça d'une manière que je trouve malheureusement pas suffisamment pédagogique, et je préfère effectivement suggérer l'approche de Christensen, c'est-à-dire distinguer là où le consommateur estime qu'il paye trop cher et là où le consommateur estime qu'il n'a pas le service ou la valeur qu'il entend avoir à travers cette proposition de valeur. Autrement dit, pour faire court, c'est tout le non-dit d'une proposition de valeur qui est objectivé à travers cette démarche.